Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, est à mon visage presque nu de tout maquillage. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. J'ai quelques nouveautés que je voulais un petit peu vous montrer, notamment la palette Carnival 4 de Be Perfect, donc en collaboration avec Stécie Marie. La Antidote qui ressemble à ceci, qui est une palette d'automne parfaite. Je m'en suis déjà servi à 3 reprises, donc aujourd'hui ce sera le 4ème look que je fais avec. Je vais déjà vous spoiler, je la trouve absolument géniale. J'ai pas mal d'autres nouveautés à vous montrer. J'avais notamment reçu dans une commande des échantillons du fond de teint et anti-cerne Luminous Silk de chez Giorgio Armani que j'ai vraiment très envie de tester. J'ai pas mal d'highlighters, des blushs aussi qui ont l'air vraiment chouettes. Donc du coup on va se rapprocher et on va démarrer tout ça. Alors comme vous l'aurez vu, j'ai déjà fait mes sourcils, je les ai refait à la pommade aujourd'hui, ça me manquait vraiment. J'ai utilisé la Fluid Line Brow Gel Cream de chez MAC en teinte Deep Dark Brunette. Vous savez que c'était mes produits à sourcils préférés, qui ressemblent à ceci. Mon pot il est quand même vachement bien entamé, vachement dégueu. Malheureusement ils le font plus. Voilà, je savais pas, mais apparemment quand je travaillais là-bas c'était déjà discontinué. I didn't know. Mais hier je suis passée à la boutique parce que je voulais en racheter un neuf pour remplacer celui-ci qui commence quand même petit à petit à se faire vieux. Et en fait il n'existe plus. Donc je suis dégoûtée. J'ai eu envie de les refaire à la pommade parce que j'aime bien les faire au feutre. Mais j'aime vraiment bien l'aspect des sourcils faits à la pommade quoi. Je trouve que c'est un effet vraiment canon que j'aime beaucoup. J'ai retracé le dessous de mes sourcils à l'anti-cerne. J'ai utilisé le Infallible Mordant Concealer de chez L'Oréal que j'ai racheté. Passage de Madame Chat. Que je me suis racheté parce que je le trouvais vraiment bien. Et là j'ai pris la teinte Cajou. J'ai pas pris la teinte plus claire parce que j'aime bien cette teinte là. Et en fait celle-là c'est vraiment la teinte tip top de ma peau. Je pense que vous voyez qu'on ne voit presque pas que j'ai refait mes sourcils. Et en fait c'est parce que j'en ai un peu marre souvent d'avoir le dessous des sourcils blancs. Je trouve pas ça très flatteur et je trouve ça plus joli comme ça en fait. Même quand je veux juste faire mes sourcils et pas forcément faire trop le reste ou alors juste faire mes sourcils et mon teint. Mais avec ça c'est très bien parce qu'on voit pas que j'ai retravaillé le dessous, donc c'est parfait. De base j'ai pensé faire ça avec une base parce que j'en ai racheté deux. J'ai pris la Essence Super Coverage Eyeshadow Base, une disque en une seule teinte qui est apparemment parfaite pour les queues de cuisse, qui est faite by Merve, je ne connais pas. Et donc c'est la teinte 01 Create Your Canvas. Et j'ai également pris la Super Base de chez Makeup Revolution. Avant il y avait la quelque chose base, je sais plus. Donc j'étais pas fan et là apparemment c'est une autre. Le seul truc c'est que là j'ai pris la teinte, je sais plus, je crois la seule teinte que j'ai trouvée. Mais enfin c'est blanc quoi. C'est blanc, donc ça sera clairement pour faire des looks sur lesquels je vais faire ressortir les fards, genre des looks pastel. Mais la essence c'est aussi vachement blanc quoi. Donc c'est un peu nul. C'est un peu nul. Ça dit je vais utiliser la essence aujourd'hui parce que j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Je m'en suis déjà servi. La Révolution pas encore, donc je vais pas trop vous en parler. Mais la essence elle est pas mal. C'est assez similaire à la P. Louise, un tout petit peu moins pigmenté je trouve. Maintenant la fois où je m'en suis servi, je vous avoue que j'ai fait un look assez simple. J'ai pas fait compliqué. Et là comme je vais faire un vrai look, je me dis que c'est pas mal de retester avec vous pour vous dire un petit peu. J'en ai mis un peu trop, donc pareil je vais appliquer ça avec mon éponge comme je fais avec ma base P. Louise. Je trouve que c'est le plus simple pour ce genre de base. Mais vous voyez que c'est quand même vachement plus clair que l'anti-cerne que j'ai appliqué sous mes sourcils quoi. Moi j'aurais quand même aimé qu'il fasse plusieurs teintes parce que bon en soi ça va, j'ai encore la peau relativement claire, bon j'ai la peau plus dorée, un peu plus foncée quand même, mais j'ai la peau relativement claire. Parce que par exemple là vous voyez je l'ai remontée et du coup, mais pour les gens qui ont la peau médium, métisse ou noire, enfin jamais ils pourront utiliser cette base quoi. Donc je comprends dans l'idée. Et après ça peut être bien si c'est vraiment dans le but de faire que des queues de cuisse, pas t'en servir comme base à paupières. Puisque dans ce cas là, je pense quand même sur des paupières noires ça peut être pratique pour pouvoir faire ressortir un fard couleur champagne par exemple. Ça sortira peut-être mieux que sur une base marron. Mais ouais c'est pas voilà, c'est un peu embêtant. Voilà ce que ça donne, vous voyez que c'est quand même assez clair. C'est assez similaire en fait à la base P. Louise. Question texture, question aussi couleur. Juste, je vais appliquer du baume à lèvres parce que j'ai la bouche sèche, mais sèche. J'ai acheté le petit, c'est un lip mask, un lip balm de chez Makeup Revolution, c'était dans la collaboration avec les Simpsons. J'ai trop craqué sur la version Treehouse of Horror. Treehouse of Horror, on va dire. Horror. J'ai pris la teinte Codess, donc la senteur Candy Apple, et donc là c'était les deux petites aliens là. La texture, ils disent que c'est un peu un jelly lip mask, c'est un peu comme ça. C'est un peu, ouais, j'allais dire une texture gelée, sauf que vous savez pas vraiment rentrer dedans. Comme dans une gelée, donc c'est un peu bizarre. Ça va rester qu'en surface en fait, vous pouvez juste masser la surface et récupérer du produit comme ça. Ce qui est pas top parce qu'il faut du coup y revenir à plusieurs fois pour avoir de la matière. Autre chose que je trouve pas génial avec ça, c'est qu'à l'application c'est top, c'est agréable, la texture est bien. Mais pour un lip mask que vous êtes du coup supposé pouvoir garder toute la nuit, quand ça commence à sécher c'est supra collant et ça c'est vraiment désagréable. Moi je déteste les baumes à lèvres qui font ça, je n'aime pas du tout. Passons donc à la palette. Premier fard que je n'ai réutilisé, qui est très bien, qui me ravit.
C'est la teinte Dove qui est juste ici, qui est un fard couleur char à sous-ton chaud. I'm a happy lady. Je viens prendre ça avec un Luxe Smoky Shader de chez Zoeva. Je pense que je vous ai déjà dit, j'ai un vrai et j'ai un faux. Celui-là pour le coup, c'est un faux. Sur ma base plus claire, ça fait vraiment bien clair couleur char. Là du coup forcément ça fait un petit peu plus foncé parce que c'est sur une base un peu plus foncée. Mais c'est un très très chouette fard couleur char qui ressortira bien si vous avez la peau un peu de la même carnation que la mienne, ou même si vous avez la peau plus claire. Pour le coup il est vraiment très très beau. Donc j'applique ça vraiment en insistant sous le sourcil. Et ensuite j'en prends un petit peu sur un pinceau estompeur. Et là du coup je viens dégrader les bords de mon fard, histoire de ne pas avoir de démarcation quand je vais appliquer mes fards suivants. Et alors oui, je porte une espèce de petite veste sur chemise parce que il fait froid. Dans ma pièce, j'ai pas beaucoup chauffé. Parce que quand je suis pas dedans, j'allume pas le chauffage. Et que je suis très frileuse. Et aussi parce qu'elle est très mignonne et tellement confortable. C'est genre truc le plus confort du monde. Je trouve que ce qui est pratique avec le fait de faire des vlogs entre mes autres vidéos make-up, c'est que du coup, j'ai l'occasion d'avoir testé pas mal de produits entre deux vidéos. Et ça, c'est vraiment bien. Genre par exemple, ici, j'ai pas mal testé la palette. Je vais aussi tester un autre produit que je vais vous montrer. Que ça me permet de quand même vous donner un retour. Même si j'adore les tutos et les premières impressions, j'aime bien aussi vous donner des premières impressions un peu plus complètes où je peux vous dire bah ok, la palette là elle est cool mais j'ai pas juste testé 6 fards, surtout pour une palette là qui en contient 45. Les autres palettes Carnival, il me semble qu'elles contenaient que 40 fards. Là elle a fait une rangée de plus. Je la trouve très très belle. Je suis pas rentrée dans le détail spécifique de la palette en tant que telle. C'est une palette qu'on a déjà vue, elle est sortie il y a un petit moment. Ensuite, je crois que je vais faire un look un petit peu rosé puisque ça ira bien avec ma petite veste et qu'en plus j'en ai pas encore fait avec la palette. Donc voilà, je vais faire genre rosé vert. Ça pourrait être pas trop mal. Donc pour commencer, je vais reprendre la teinte Bonbon qui est le fard mat juste ici. Alors le truc qui me perturbe trop, c'est qu'il y a un fard qui s'appelle Oyster, qui est un rose pâle un peu lumineux. J'étais persuadée, enfin je suis persuadée que j'ai un fard dans le même style qui porte le même nom. Donc, du coup je pensais que c'était dans celle-ci, mais apparemment non. Donc après c'est peut-être moi qui bug. Hein. Je pense que vous voyez que c'est bien pigmenté, j'ai juste un petit peu tapoté l'excédent. Oh, faut que je retourne la matière. Ça c'est quand même le truc qui me saoule avec ce genre de base. C'est qu'il faut toujours retendre parce que ça file dans les plis. Et ça pour le coup je trouve que c'est casse-pied quoi. Si j'ai entendu des petits bruits de frottement, c'est Madame Chat, je sais pas ce qu'elle regarde. Très jolie teinte, bien pigmentée. Puis ça fait longtemps que j'ai plus fait de make-up rose, j'ai l'impression. C'est rare que je maquille en rose, j'ai un peu mes périodes. Il est très très joli ce fard, super mignon. Maintenant sur un plus petit pinceau qui est mon petit pinceau estompeur de chez MSQ, je viens prendre un mélange des teintes Sweet Cheeks et Fuego parce que Sweet Cheeks est assez rouge, Fuego assez violet et du coup je dirais un peu un entre-deux. Et je le prends sur un plus petit pinceau parce que c'est quand même assez foncé donc je veux pas trop... je veux pas mettre ça de façon trop large quoi. Nickel, ça donne exactement ce que je voulais. Quand il me reste plus trop de matière, là je viens doucement travailler le bas du creux au niveau du coin interne. Je reprends ensuite mon pinceau de chez Wycon, donc mon premier pinceau. Et je viens un petit peu dégrader avec mon rose plus clair. Donc j'aurai pas de matière dessus, hein. Je viens vraiment juste dégrader ce que j'ai déjà posé avec le pinceau presque propre. Sur ma paupière, je vais appliquer sur le 3/4 cette teinte-ci qui s'appelle Cutie Pie. Je vais l'appliquer au doigt parce que c'est ma méthode d'application préférée pour les lumineux, vous savez. Et alors pareil, les lumineux comme les mats de cette palette sont franchement dingues. Ils sont crémeux, ils s'appliquent bien. Les mats, ils sont pareil, super pigmentés mais ils se dégradent très très bien. Et franchement, j'ai rien à dire quoi. Et dans la partie un peu plus interne, je viens prendre la teinte Oyster, pareil toujours au doigt, et je vais appliquer ça sur le premier tiers de ma paupière je pense. En rajoutant un petit peu de Cutie Pie quand même parce que je trouve que c'est un poil trop clair. Donc je vais un peu mélanger les deux. Et ça rapporte un peu plus de lumière qu'au niveau du milieu de la paupière. Et du coup je reprends juste un mélange de teinte foncée au niveau de mon coin externe pour repasser un tout petit peu sur Cutie Pie. Et alors si je veux être sûre que mon dégradé au niveau du rose soit bien fait, j'hésite pas à reprendre un tout petit peu de Dove et à venir repasser mais vraiment légèrement sur les bords du rose. Il faut vraiment prendre un tout petit peu de fard et dégrader tout doucement, faut pas prendre masse de fard et appuyer, ça sert à rien. Du coup maintenant je vais passer au teint. Comme base je viens appliquer la Total Drop Control de chez NYX parce que j'en ai pas de nouvelles et que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie. Donc je me dis que ça peut être pas trop mal. J'avais zappé à quel point c'était liquide. J'ai l'impression que l'odeur a un peu changé. Donc je crois que ça va être une des dernières fois que j'utilise. Enfin, ça a presque pas d'odeur en fait. J'arrive pas à me souvenir en fait si de base ça n'avait presque pas d'odeur avec cette petite odeur là. Ou si ça avait une odeur un peu parfumée, je sais pas trop. Alors ça laisse un film quand même très agréable au toucher sur la peau, entre velouté et hydraté. C'est particulier mais c'est vraiment agréable. Du coup en fond de teint comme je vous le disais, je vais utiliser le Luminous Silk de chez Armani. Alors pareil, je vais pas l'appliquer à l'éponge, je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez It Cosmetics, je crois que ce sera mieux. J'arrive pas à dire si c'est un peu trop foncé ou si c'est pile poil la bonne teinte. Alors question couvrant, c'est pas trop mal. Ça reste léger moyen je dirais, mais c'est pas mal parce que ça camoufle juste ce qu'il faut. Je trouve juste que ça fait un petit effet de matière au niveau des ailes du nez et de ma moustache si je peux dire. J'ai pas vraiment de moustache mais voilà.
Je vous ai zoomé, je sais pas du tout si vous allez réussir à voir, attendez. J'ai un peu diminué la luminosité pour que vous puissiez voir. Et au niveau des ailes du nez, ça fait quand même un peu un effet de matière. Chose que ça fait pas spécialement sur le reste du teint. Un petit peu peut-être aussi au niveau du menton. Ouais, pour moi franchement c'est pas du tout fameux, surtout au prix auquel est ce fond de teint. Je le trouve pas dingue, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent mais moi je suis pas trop fan là pour le coup. Je vais essayer de reprendre un peu avec mon éponge parce que je sais que parfois quand je trouve qu'il y a des effets de matière, ça peut un peu sauver. Bon après ça fait pas des miracles non plus mais... Bon effectivement je trouve que c'est mieux appliqué à l'éponge, enfin appliqué. Je suis juste venue retapoter partout avec mon éponge parce que je trouve que ça retire un petit peu peut-être le trop de brillance. Ce qui est fou par contre c'est que là quand je suis mise comme ça, je trouve que vraiment juste là au niveau de la jonction entre mon arc de Cupidon vous voyez et mon nez, il y a un sale effet de matière. Donc quand je fais ça, c'est comme si j'avais rien, donc je ne comprends pas trop. On va dire que ça va, mais c'est pas parfait, clairement. Et du coup pour l'anti-cerne, bah écoutez, pareil, je vais tester celui de la même collection. Je savais même pas qu'il y avait un anti-cerne qui était sorti dans cette gamme là. Là j'ai mixé la teinte 2 et la teinte 5.5 pour voir. Et par contre là j'applique à l'éponge parce qu'il y a que ça que j'aime vraiment pour l'anti-cerne. Bon pour moi l'anti-cerne il est pas assez couvrant, hein. C'est vraiment une couvrance moyenne. Là en caméra avec les reflets ça se voit moins, mais je pense que quand j'aurai poudré on verra clairement que c'est pas assez couvrant. Ouais c'est correct mais franchement pas dingue quoi. En poudre j'ai une fois envie de réutiliser celle de chez Tubi. Il y a une période où je m'en servais tout le temps et que je la trouvais géniale et elle a toujours pas quitté ma collection donc j'ai quand même envie de la retester. Je pense qu'elle n'est pas disponible en France parce que c'est une marque typiquement belge, mais je sais même pas si elle existe encore parce que j'ai cette poudre depuis vraiment très longtemps. Donc je vais bien retendre mon anti-cerne et je vais poudrer avec ma petite houppette de chez Linda Alberg. Et alors autre chose, je sais pas si vous avez vu là quand je l'ai fait aussi j'étais un poil trop hors champ. Mais maintenant je viens aussi appliquer un tout petit peu de poudre vraiment au niveau de mes ridules avec mon doigt. Je vois souvent Shirley de la chaîne Jolie Beauty faire ça. Et j'ai une fois testé et en fait je trouve que quand vous avez beaucoup de ridules, ça aide vraiment à bien les fixer. Parce que moi je trouve qu'en cours de journée, ça avait quand même tendance à se déplacer même si je poudrais bien à la houppette. Et en fait avec le doigt vous savez vraiment venir un petit peu comme masser dans les ridules. Chose que vous ne savez pas faire avec votre houppette ou votre pinceau. Alors je confirme ce que je pensais, cette poudre est quand même vraiment très jolie. Alors par contre j'ai poudré mon front comme une clette, j'ai mis de la poudre partout dans mes sourcils. Moi qui les voulais bien rinfoncer et tout. D'ailleurs, en parlant de sourcils, maintenant que j'ai poudré mon teint, je peux vous parler d'un autre produit que j'ai eu bien l'occasion de tester et que j'adore, qui est toujours de chez Essence, ça fait partie de leur nouvelle gamme en fait, by Merve, je ne sais pas comment ça se dit, comme pour la base, c'est le Lamination Style Brow Fixing Gel. C'est un gel à sourcils qui a une toute petite brosse toute courte, je pense que vous voyez, qui fixe du tonnerre. Vraiment, je pense que c'est parfait si vous avez beaucoup de sourcils et que vous aimez vraiment les fixer avec un gel transparent sans forcément les maquiller, ou alors si vous aimez un peu faire l'effet soft brows parce que c'est assez épais donc vous savez quand même vraiment bien mettre vos poils en place. Et après moi je trouve que ça fait un peu un effet colle, ils sont fixés de fou, ils bougent plus quoi. Ce que moi personnellement j'adore. Donc après il faut aimer cet effet là et cette sensation là, mais si c'est le cas je vous recommande vraiment ce gel à sourcils là, il est excellent. Au niveau de mon ras de cils inférieur, soit je reste dans le rose, soit je pars dans du kaki et du vert. Et je vous avoue que je suis bien tentée de faire un ras de cils un peu genre vert kaki, je pense que ça peut être cute comme tout. Toujours dans les contours Clubbing Waterproof de chez Bourjois, j'ai le 62 So Kakismatic. C'est un kaki un petit peu lumineux mais ça ira très bien pour ce que je veux faire. Je vais du coup venir comme d'habitude l'appliquer dans ma muqueuse et au niveau de mon ras de cils. Et je vais venir comme toujours dégrader ça avec mon pinceau carré de chez Morphe. Et alors je vais un petit peu l'étirer au niveau du coin externe pour faire un peu comme un underliner. J'en ai pas refait d'ailleurs de make-up avec des underliners depuis ma vidéo avec la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Je vous la mettrai dans le petit. Je trouvais ce look trop beau. Mais j'en ai pas refait depuis. Ce qui est dommage parce que vraiment j'avais bien kiffé. Et donc du coup je viens juste un tout petit peu relier avec le coin externe supérieur, mais je fais pas un trait de liner au-dessus. Je vais vraiment juste relier avec le coin externe. Alors là on est quand même sur un bail beaucoup moins kaki que ce que je voudrais. Donc je pense que je vais commencer par prendre la teinte H, qui est du coup la deuxième juste ici, qui est un kaki un peu froid, mais qui sera je pense assez foncé que pour faire ressortir mon ras de cils. Et du coup je viens le prendre avec toujours mon pinceau carré, que je suis venue bien essuyer pour pas qu'il y ait de résidus gras du crayon. Et là je m'en sers pour venir tapoter au niveau de la jonction avec le coin externe et du bord de ma virgule. J'hésite pas à prendre mon petit pinceau Detail Liner de chez Zoeva. Très chouette pinceau. Si vous aimez les trucs en précision, celui-là est vraiment top. Comme quoi le crayon ça change tout, hein. Là c'est vraiment très léger, très fumé. Et là avec le crayon c'est beaucoup plus défini. Cela dit, quand je pensais à du kaki de base, c'était la teinte Dusty qui est juste en dessous de H qui me tentait vraiment. Donc je viens dégrader ce liner fumé avec ce fameux fard. Vu que mon pinceau MSQ est utilisé et qu'en plus je pense que ce sera trop large, je vais venir prendre le pinceau Cosette, c'est le S185, donc du coup avec la couleur Dusty. Et
je vais venir petit à petit dégrader mon ras de cils. Le seul endroit où j'estompe pas trop, c'est la virgule, puisque la virgule, il faut quand même que ça reste un petit peu précis. Ok, alors j'ai terminé les yeux, donc j'ai mis mon mascara, mes faux cils. En mascara, j'ai mis le Big Shot de chez Maybelline, je l'ai racheté parce que c'est vraiment un de mes préférés et qu'en ce moment je galère avec mes cils. Depuis que j'ai fait mon rehaussement, même les mascaras waterproof ne tiennent plus la courbe, c'est devenu un enfer. Bref, en faux cils, j'ai mis les Winged de chez Primark qui font partie de mes préférés, ce sont de leurs petits 1,50€. Ceux-là sont très jolis, ce qui font un bel effet et quand vous avez un trait de liner, ils sont un peu plus intenses au niveau du coin externe, donc c'est pas mal. Je vais juste venir rajouter un fard en coin interne et pour ça je viens reprendre la teinte Oyster qui est juste ici, qui est du coup le rose le plus clair que j'avais de base mis sur la partie interne de mon œil. Non, je vais plutôt mettre Glisten à la place, c'est un genre de doré champagne, il est pas trop doré donc je pense que ça pourra faire l'affaire. Pour ça je viens reprendre un petit pinceau Detail Shader de chez Jessup et vous voyez ça c'est un bon fard de coin interne, même alors que je poudre blindée il se voit quand même en étant appliqué sec. Du coup maintenant on peut terminer le teint en bronzer. J'ai enfin acheté celui-ci, c'est le Matte Monoï Butter Bronzer de chez Physician Formula. Vous savez que j'adore ceux qui sont dans la palette de bronzer. Le bronzer en teinte bronzer classique, il se voit pas du tout sur ma peau, mais les autres teintes se voient bien et j'adore la texture et du coup celui-ci c'est ceux qui sentent le Monoï et oh, j'adore cette odeur. J'ai pris la teinte Sunkissed et je viens appliquer ça avec mon petit pinceau de chez Primark qui est sale comme d'habitude, comme tous mes pinceaux, enfin non pas tous mes pinceaux, que je les ai lavés il y a une semaine et demie, 2 semaines et entre temps je me suis maquillée 3-4 fois et je les ai pas encore lavés, c'est pas bien mais c'est la vérité. En blush je voulais trop vous montrer celui-ci, le problème c'est que je sais pas si ça va avec mon make-up parce que c'est orangé mais c'est une palette de la marque She Glam donc que j'ai acheté sur Shein, que je trouvais trop belle parce que c'est typiquement le genre de teinte que j'aime et j'ai essayé celui-ci l'autre jour, il était magnifique, genre vraiment trop beau. Je vais quand même le mettre pour pouvoir vous montrer parce qu'il était vraiment très beau. C'est un genre de pêche assez clair. Oh, il est vraiment trop joli quoi. Je pense que je vais quand même devoir rajouter un petit peu de blush rose, histoire que ça aille bien avec, mais ce blush est vraiment super beau, hyper flatteur. Il est pigmenté mais comme c'est une couleur assez claire, vous voyez, vous savez pas trop vous louper. Et je pense que même sur les teints très clairs, genre un peu porcelaine, ça doit être super joli. Il faudra juste avoir la main un peu plus légère que ce que moi je suis occupée de faire maintenant, mais il donne un effet un petit peu lifté comme ça, j'adore. J'adore. Je vais juste m'appliquer un petit peu plus rosé et pour ça je pense que dans la palette toujours les Simpson Three House of Horror, il y a du coup la palette visage et dedans vous avez un bronzer, un blush, un highlight et donc le blush qui s'appelle Brains dans lequel vous avez la petite tête de Lisa. Il est rosé donc on va prendre ça et mettre ça par dessus, donc je vais en prendre une bonne dose, retirer un peu l'excitant sur ma main et venir repasser avec ça et je vais juste venir un tout petit peu dégrader avec mon petit pinceau B02 de chez Real Techniques. Parce que j'ai pas envie de mettre trop de blush. Même si je sais qu'en vidéo ça se voit généralement toujours moins. En highlighter il faut trop que je vous montre celui-là. C'est un que pareil j'étais chercher chez MAC hier. Je m'en suis pas encore servi mais j'ai swatché. Et de toute façon je connais la texture de ces produits là parce que j'adore les blushs de cette collection. Donc là ça faisait partie de la collection Pétale Botanical, un truc comme ça. Enfin il y avait le mot botanical en tout cas dedans. Il y a une palette qui est sortie, alors il y avait... je pensais un blush, mais en fait non, il y avait 2 espèces d'highlighter, donc un clair et un peu plus foncé, donc j'étais dégoûtée qu'il n'y ait pas de blush parce que moi j'étais persuadée qu'il y en avait un, parce que j'adore les blushs de la gamme Extra Dimension de chez MAC, ça fait vraiment partie de mes blushs préférés. Ils sont lumineux mais sans mettre en avant la texture, ça donne juste un effet glowy hyper frais, tout l'été c'est les seuls que je mets. Et là du coup c'est l'highlighter en teinte Fleur Char que je viens prendre avec mon petit pinceau du kit de chez Morphe. Oh oui, je sais pas si vous voyez à quel point c'est intense. Mais c'est juste magnifique quoi. Beaucoup trop beau. Maintenant j'ai plus qu'à faire mes lèvres, il faudrait que je mette un truc rosé. J'ai ce produit là qui est un Lip Blaze de chez Lime Crime en teinte Emerald je crois, mais c'est écrit tellement petit. En plus c'est genre écrit en blanc sur du vert fluo, c'est super difficile à voir. Je sais pas du tout quelle est la texture de ces produits là. La teinte est presque identique à celle de ma lèvre. Ça sent très bon. Ça me semble pas mal comme teinte mais j'ai quand même vraiment un problème avec les teintes rosées, j'apprécie pas trop quoi. Je trouve pas que ça m'aille, c'est abusé. Je vais juste venir au niveau des commissures avec le crayon Half Red de chez MAC. C'est un crayon assez foncé donc je vais y aller vraiment très légèrement. Ouais, ça me semble quand même déjà bien mieux avec le crayon. Ça fait un poil moins rose. Voilà donc pour le résultat final du make-up. J'espère sincèrement qu'il vous plaît. Pour en revenir un peu sur les produits utilisés, la palette, je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je la trouve excellente. Je m'en suis du coup déjà servi plusieurs fois. J'ai pu tester différentes harmonies, différents fards, différents finis, et je trouve qu'ils sont aussi bien que dans la Carnival 3 Hot Tahiti, qui est la seule que je possédais des palettes de Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. C'est une harmonie du coup complètement différente, donc je suis assez contente d'avoir d'autres couleurs que ce que j'avais déjà dans la troisième
mais qui était ma première. Les fards sont super beaux, vous savez faire plein de trucs différents parce qu'il y a beaucoup de rouge et de vert, mais vous avez quand même une bonne partie de nude, vous avez quand même des rosés, quelques jaunes. Enfin, il y a moyen de faire quand même de jolis trucs et je la trouve très bien. Moi, c'est typiquement mon style d'harmonie. J'adore ce genre de couleur-là, surtout que vous savez que j'adore les make-up verts. Les lumineux sont très beaux, ils se travaillent facilement, ils sont riches en reflets. Il y a un côté vraiment très crémeux, même pour les couleurs assez simples, je dirais. Je pense par exemple au fard Brass, qui est le bronze juste ici. Je m'en suis servi pour faire un look et il est trop beau quoi, c'est un bronze orangé. Il n'y a qu'une seule couleur donc je pourrais même pas vous dire que c'est genre le fait qu'il y ait différentes nuances, mais il y a un reflet et il y a une vraie intensité dedans que je retrouvais pas par exemple dans la palette Eternals de chez Urban Decay. Je trouve que c'est vraiment des bons fards, pareil pour les mats, ils sont très intenses mais ils sont pas du tout difficiles à travailler. Vous savez facilement les estomper, avoir de très beaux fondus et enfin oui, moi j'adore cette palette. J'aime beaucoup le look que j'ai fait aujourd'hui, c'est le plus travaillé de ceux que j'avais réalisé avec cette palette là donc ça me fait du bien d'avoir un vrai make-up que j'ai pris bien le temps de faire. Pour le teint, écoutez, ça va. Franchement, là, je vis avec. Ça me choque pas, c'est pas moche. Maintenant, c'est pas le plus joli teint que j'ai eu. Donc clairement pour moi, ni l'anti-cerne ni le fond de teint ne sont fameux, surtout au prix où ça va coûter, puisque je sais que le fond de teint il est hors de prix. Comme mon avis, l'anti-cerne ça doit aussi être vachement cher. Les produits Armani sont très chers de manière générale. C'est joli, genre le fond de teint il est beau, il fait pas trop d'effet de matière quand on voit que vous êtes maquillé. Pour le même style, le Face and Body en légèrement moins couvrant, c'est le même style. Et surtout, il y a le L'Oréal, le Perfect Match Nude, donc qui est le Accord Parfait Sérum, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en français. Il est très bien aussi, c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui parce qu'il est un poil foncé et qu'en plus je voulais utiliser du coup le Armani pour tester, mais celui-là aussi très bien et vous avez le même genre de fini pour au moins 3 fois moins cher, donc vraiment plutôt vous diriger vers celui-ci. L'anti-cerne pareil c'est bien, mais même pour moi qui n'ai pas des grosses cernes, je trouve que ça les camoufle pas des masses quoi. Après oui il est beau, il est lumineux, mais moi comme je poudre tout il n'y a pas de vraie différence. Bronzer Physician Formula, je vous ai déjà dit moi je les trouve excellents, j'aime beaucoup la petite palette qui était je pense édition limitée, mais franchement ceux-là sont top et ils sentent merveilleusement bon de mon oeil, je ne peux que vous les recommander. La teinte Sunkissed c'est une teinte chaude, il y a deux teintes, moi personnellement je me suis dirigée vers celle-ci parce que l'autre j'avais peur que ce soit trop proche de la teinte bronzer et que du coup elle se voit pas sur ma peau, mais j'adore, c'est une texture qui est assez fine mais quand même bien pigmentée et mais dû au fait que ce soit fin et assez buttery comme le nom le dit, ça s'estompe super bien quoi, ça se fond dans la peau et c'est juste trop beau. La palette Sweet Cheeks de chez Glam, je vous la recommande hyper fort, elle m'a coûté je crois 4 € pour 3 blushs comme ça qui font je pense 7 grammes chacun, 6 grammes chacun, pardon, c'est quand même une bonne dose de blush, donc vous avez vraiment de quoi faire et je trouve que ces teintes là sont super bien. La teinte la plus claire, celle que j'ai pu utiliser en ce moment, je me suis pas trop servi des autres, celle-ci peut-être en toute petite touche, celle-là par contre c'est typiquement mon genre de couleur, mais celle-ci c'est parfait si vous voulez avoir un teint frais qui fasse très naturel, ça fait vraiment le petit flush de bonne mine fraîche et enfin il est trop beau. L'highlighter MAC, je me doutais que j'allais l'aimer, la gamme Extra Dimension pour les produits teint, magnifique, je crois que j'ai 5 blushs de cette gamme là. Vous voyez moi j'ai les blushs que j'avais dépotés et je les adore quoi, ils sont trop beaux, hyper flatteurs, ces deux-ci sont parfaits sur tout type de peau, même sur peau noire. Je m'en servais beaucoup sur les clientes, ils font un effet magnifique. Et pareil pour l'highlighter en fait, c'est des textures qui sont très lumineuses surtout pour l'highlighter forcément, mais ça met pas forcément en avant trop la texture de la peau. Bien sûr un highlighter ça va mettre en avant, mais beaucoup moins que certains autres. La texture se fond vraiment bien dans la peau, enfin c'est trop beau. J'aime vraiment beaucoup ces produits là et en plus le packaging est vraiment très beau. Donc pour le coup celui-là je ne vais pas le dépoter parce que je l'aime vraiment tel quel. Le Lip Blaze, écoutez c'est mignon, c'est fin sur les lèvres, j'avais jamais testé, je sais même pas s'ils font encore ces produits. La couleur est pas mal, voilà moi qui suis pas trop fan de rouge à lèvres à sous-ton rosé, je trouve pas que ce soit ce qui m'aille le mieux. Du nouveau dû au fait que j'ai une peau à sous-ton doré, je trouve que ça contrebalance pas super bien, mais là je trouve ça joli avec le crayon. C'est fin sur les lèvres, ça se sent pas et c'est légèrement lumineux, donc c'est le genre de fini que j'aime bien. Pour le crayon à lèvres, moi j'aime beaucoup ce de chez MAC, c'est pas un produit dans lequel j'ai l'habitude d'aller me ruiner. J'en ai 2 ou 3 de chez eux, il y a surtout le Spice que vous connaissez, que j'utilise presque tous les jours, c'est celui que j'utilise dans quasiment tous mes looks. Et dans la vie de tous les jours, c'est quasiment toujours celui que j'utilise. Et je le trouve super joli, même pour des nudes rosés, vous voyez quand vous l'appliquez par dessus comme moi je fais souvent. Surtout sur des produits lumineux, ça permet de l'avoir un petit peu plus doux. Je trouve ça vraiment joli quoi. L'ensemble des deux est vraiment très beau. Et de manière générale, je trouve ce look vraiment très joli. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez voir d'autres looks avec la palette Carnival 4, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je ferai ça avec grand plaisir. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!